Le coordonnateur adjoint pour Haïti au département d'État américain dit constater beaucoup d'améliorations dans le pays. Il affirme que les autorités réalisent un travail conséquent, contrairement à ce que prétend l'opposition. Concernant la situation politique, Joël Danis appelle au respect du mandat du président de la République, estimant que c'est l'une des bases de la démocratie. Il encourage les différents protagonistes du jeu politique à dialoguer afin de trouver une entente, notamment pour organiser les élections. Il y a 2 ans de ça, tout le peuple haïtien a dans l'élection, c'est eux-mêmes qui ont fait décision par eux que y a élu le président Martelly, il est élu pour un mandat de 5 ans. Alors, d'après nous, le président Martelly, c'est pour le travail pour payer, il a 5 ans pour le faire, ça le gain pour le faire. Et après 5 ans, il y a bien l'autre élection, si nous sommes contents, il a continué avec esprit que exécutif là, après esprit que l'équipe président Martelly travaille l'état fait ou bien il a changé. C'est comme ça nous fait dans le pays, pas nous. C'est comme ça nous la démocratie travaille, mais l'idée que chaque fois que ou pas content avec ou nous pour le remplacer et pas comprendre ça, nous pas comprendre parce que j'aime dire c'est un coup en famille. Ou qu'a gagné dispute avec madame ou mari ou bien Timoun yo, mais ça pas veut dire que tout le monde a quitté. Le lendemain, tout le monde embrassé, nous recommencer et puis bah yo continuer à marcher. Et c'est comme ça et puis c'est peuple là. C'est pour peuple là, c'est pour peuple là. Il a besoin aide, il a besoin monde qui travaille pour lui. Il a besoin d'un président qui travaille pour lui, il a besoin d'un monde qui représenter intérêt dans tout le monde. Chaque fois que vous avez une situation comme ça, que vous dit que nous pas d'accord, nous pas voulons, ça c'est très difficile pour nous qui bien représenter l'intérêt paysan en dehors d'Haïti. Par ailleurs, Joël Danis s'interroge sur l'intérêt de l'opposition d'organiser une manifestation devant l'ambassade des États-Unis le 29 novembre prochain. Le diplomate dit toutefois respecter le droit des citoyens à exprimer leur mécontentement, mais il insiste sur la nécessité pour que le mouvement soit non violent. Si vous parlez de manifestation devant l'ambassade américaine, c'est parce que vous avez un problème avec le gouvernement américain ou bien avec les États-Unis. Moi, je ne peux pas comprendre ça très bien. Parce que il y a tellement d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Il y a tellement d'Haïtiens qui ont fait le va-et-vient entre Haïti et les États-Unis. Je ne sais pas qui côté il y a un problème. Alors, si vous voulez exprimer opinion par eux, je comprends que c'est pour ça que vous faites manifestation, mais je connais, il y a des champs de mars, côté moun qu'on descend, côté Yoshida, il a expliqué, exprimé, et même pas qui bénéficie pour aller devant l'ambassade, mais si moun yo, depuis mon a marché, il a parlé, il a fait ça, il a pour faire, il n'a pas fait violence, il n'a pas crasé, et c'est la démocratie, où il a le droit d'exprimer opinion. Il n'y aura aucune exploitation minière effective en Haïti. C'est ce qu'a révélé ce jeudi le directeur général du Bureau des mines, Ludner Remaret, alors qu'il faisait le point autour du développement du secteur minier en Haïti. Monsieur Remaret a fait remarquer que les exploitations minières ne peuvent pas commencer sans la régularisation du cadastre haïtien. La loi minière, c'est une loi, n'est-ce pas, qui date de 37 ans. C'est la loi de 76 qui était un décret LTE. Eh bien, c'est les mêmes qui représentent, dit, décret cadre secteur. Eh bien, loi ça, il dépassé. Il pas répondre aux attentes de ce secteur. Donc, on a jugé bon de reprendre dans cette loi, de monter, n'est-ce pas, de construire un projet de loi qui pourra répondre aux attentes, non seulement de la population, mais également qui est capable de faire face au développement du secteur minier mondial. Donc, notre travail sur lui, c'est déjà un bon pas vers le développement de ces secteurs. Ensuite, gagner une entité que nous allons mettre en place. C'est une direction du cadastre minier. C'est extrêmement important, pas gagner aucun pays qui gagne extraction minière qui pas gagner structure ça à la CAI. Le cadastre minier, cette direction-là, il gagne pour assurer de la gestion des titres miniers. Le cadastre minier, c'est déjà un jalon, c'est déjà un gros avancé pour le secteur, les que nous dotons de ça. Il y a aussi également de faire, ça me capable un renforcement institutionnel. Le renforcement institutionnel doit passer naturellement
par la formation des cadres, la formation, n'est-ce pas, du personnel qui fait pour répondre aux attentes, non seulement de la population, mais aux attentes même de ce secteur, qui est un secteur extrêmement important. Nous connaissons déjà le secteur minier, c'est le secteur porteur, c'est le secteur, n'est-ce pas, primaire, au même titre, n'est-ce pas, que l'agriculture, que le secteur agricole. Donc, c'est un secteur qui peut venir avec une bouffée d'oxygène pour l'économie haïtienne. Donc, c'est un grand secteur. Plus d'une centaine de jeunes femmes et hommes bénéficiaires de formations en techniques de construction parasismique et en plomberie résidentielle ont reçu leur certificat ce jeudi. Ces jeunes ont été formés dans le cadre du projet de reconstruction de logements à Carrefour-Feuille pour des purs habitats. Ce projet financé par la Banque mondiale est exécuté par le Centre d'études et de coopération internationale. Suivez les explications de Gipsy Michel, directeur de ceci. Ceci, comme Centre d'études et de coopération internationale, a un mandat de l'État haïtien pour que l'y exécuter un projet dans Carrefour-Feuille qui relève projet développement communautaire participatif en milieu urbain avec en composante habitat, l'amélioration de l'habitat. Donc, première activité, c'est que pour faire projet ça, il y a deux gros volets. Un volet là-dedans, c'est reconstruction, c'est-à-dire améliorer l'habitat. Faire bétonnage dans la rue qui était défoncé, installer lampadaires pour améliorer l'éclairage et puis on travaille tout sur construction de logements. Ça, c'est le premier gros pilier. Deuxième gros pilier, c'est la formation. Ce n'est pas les coûts plus cher, mais qui est important pour nous. Dans le cadre de contribution dans la reconstruction Carrefour-Feuille. Je dis, c'était présenter les résultats physiques, mais présenter les jeunes qui recevront plusieurs heures de formation, notamment sur technique construction, mais tout sur plomberie. La partie reconstruction de logement, c'est une phase que nous travaillons sur des réparations. On en a fait un certain nombre de réparations pour une cinquantaine de familles. Mais ça qui est plus important, là, le terrain est préparé. C'est-à-dire que toute la zone, selon le plan d'aménagement, maintenant est prêt à recevoir la reconstruction, qui est même printemps, pour vérifier papier, pour qu'on soit capable de faire conception plan, pour qu'on vérifie que y parasismique, pour qu'on fait valider. Donc, actuellement, nous avons plus que 1,5 km à la fois de murs de soutènement, mais également de rues, d'escaliers qui bétonnaient complètement. Nous gagnons près de 90 lampadaires qui sont déjà installés dans toute Carrefour-Feuille, qui couvrit plus que 2 km. Nous avons plus de 2 km de rue qui déjà fait une réhabilité. Là, la zone est prête et dans le mois qui vient, on a passé à la reconstruction. Dans le culturel, l'exposition multimédia itinérante L'Odyssée des musiques noires se poursuit à Port-au-Prince. Ce mercredi, plusieurs activités ont été organisées à l'INARTS. Cette exposition a été organisée par l'Institut français en Haïti en partenariat avec le Musée du Panthéon national haïtien MUPANA, Mondomix et la Fondation Connaissance et Liberté Focale. Ateliers, conférences, débats, projections de films et concerts accompagneront l'étape haïtienne dans différents sites. Produite par Mondomix, société de production française de référence dans le domaine des cultures du monde, l'exposition multimédia L'Odyssée des musiques noires a d'ores et déjà été présentée avec succès dans de nombreux pays. Et conférence ça pour nous sensibiliser, monde qui n'a chance ça, monde qui c'est des porteurs de tradition autour de sacré patrimoine immatériel. Inventaire national, c'est nous-mêmes, c'est l'État qui gagne mandat pour le faire, mais pour faire, nous connaissons un peuple déjà qui n'est pas conservé depuis des années, nous pas conservé, nous qui tant de bagages à craser, et bien nous pas capable de vivre comme ça dans la communauté Kaimounio pour nous dire n'a protéger ça, n'a prendre, et bien il faut que nous sensibiliser pour nous faire connaître l'importance et à partir de mon fin conscience, importance qui ça lui-même lié en tant que monde, qui ça chaque petit grain chanter, chaque petit grain compte que grand monde n'était monté l'importance de gagner pour nous encore armer de respect et de responsabilité, parce que protéger, sauvegarder le patrimoine immatériel, c'est un devoir. C'est un devoir parce que côté joindre un héritage, c'est grand-maman, grand-papa qui était le pour, et puisque c'est un devoir, vous avez le devoir également de partager et de transmettre à vos enfants.